nous avons titré « Une démocratie à réinventer ». En effet, nous sommes convaincus que la démocratie est essentielle pour bâtir un monde fraternel et un avenir durable. Peut-on parler de fraternité si chacun des frères n'a pas eu voix au chapitre pour dire ce qu'il espère pour lui et pour la communauté ? Peut-on espérer une stabilité et une paix intérieure si tous n'ont pas le sentiment d'être associés pleinement à une œuvre commune et d'être engagés par des choix dont ils ont été acteurs ? Pourtant, nous constatons que la démocratie est en difficulté. Pendant que nombre de nos concitoyens s'abstiennent d'y participer, d'autres se laissent tenter par le dégagisme. Si certains continuent de s'investir dans la vie politique, notamment locale, beaucoup n'ont plus confiance dans nos institutions ou ne se sentent plus représentés par nos instances. Nos médias retentissent de petites phrases assassines, d'imprécations tonitruantes. La liberté et l'égalité sont brandies en étendard, mais qui se soucie de porter l'idéal de fraternité ? Où peut se tisser, dans les structures de notre vie démocratique, ce lien vital et fragile qui nous permet de prêter attention à notre frère et d'être nous-mêmes grandis de l'attention qu'il nous porte ? Face à la tentation de l'individualisme ou à celle du repli identitaire, il nous semble urgent de réinventer notre manière de pratiquer la démocratie. Alors, Ecopos, le mouvement Ecopos, parce que j'ai l'impression que c'est déjà un mouvement, hein, au-delà de la biennale, ça va continuer à travailler et à coproduire, nous propose pour ce premier rendez-vous de réfléchir ensemble, d'oser ensemble l'éloge du futur. Et on a évidemment une conviction partagée, c'est que cet éloge du futur passera par la fraternité des peuples, des individus en fraternité également, et c'est le sujet qui va nous occuper ce matin. Bienvenue à Béatrice Soiry, ravi de vous accueillir, professeur d'exégèse biblique à l'Institut catholique de Paris. Vos terrains de jeu, c'est la théologie de la création, l'humain dans son milieu, et Béatrice va nous proposer en 40-45 minutes, et après on échangera avec elle, un parcours biblique, 40 minutes, hein, on va y aller, hein. Ancien Testament, Nouveau Testament, pour nous partager les graines de fraternité que nous propose la Bible aujourd'hui. Et c'est une bonne entrée en matière, puisque dans la foulée, nous écouterons 3 étudiants qui ont travaillé sur ce sujet, et de l'autre côté de la pause, 3 témoins, 3 experts avec lesquels on réfléchira à la fraternité concrète d'aujourd'hui et de demain, telle qu'on l'espère. Et bien évidemment que vous allez aussi nous dire des choses sur comment les citoyens, nous tous, on vit, on peut vivre, on doit vivre la fraternité. Bienvenue à vous, vous avez la Zapette qui est là, et on vous écoute. Et on l'applaudit. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est la 2e fois que je viens. L'année dernière, j'avais trouvé ça tellement fraternel que je suis revenue. Et je vous remercie de votre invitation. Sans vous révéler tous les secrets de fabrication de cette conférence, je voudrais quand même vous avouer ce que j'ai fait le week-end dernier. Je me suis amusée à regarder les unes après les autres toutes les occurrences du mot « frère » dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Il faut bien un week-end parce qu'il y en a près de 1000. Ce simple chiffre suffit à mesurer que la fraternité, le fait d'être frère, est une réalité très présente dans les Écritures. Et ce passage en revue m'a réservé quelques surprises. J'ai d'abord découvert que l'Ancien Testament et les Évangiles font un usage assez similaire du terme et dans des textes qui relèvent majoritairement de 2 genres littéraires. Le terme apparaît d'abord dans des récits. La Bible raconte beaucoup d'histoires de famille, beaucoup d'histoires de fratrie, de Caïn à Abel jusqu'au duo de frères des paraboles. Ils sont nombreux ces récits où le lien fraternel est scruté dans sa complexité. Et là, le frère est celui qui partage la même ascendance. Le terme « frère » est également fréquent dans un second genre de texte,
les textes législatifs ou les exhortations morales, qu'elles soient de Moïse ou de Jésus. Et en général, le frère est l'autre homme, la fraternité exprimant alors la modalité du lien social. Le frère, c'est le prochain, l'autre du peuple ou de la communauté. De ces constats, donc, ont surgi 3 surprises. La première a été de voir que le terme « frère » est plus utilisé que je ne le pensais dans l'Ancien Testament pour désigner le prochain. La deuxième surprise est de constater la continuité entre les évangiles, la continuité des évangiles par rapport à l'Ancien Testament, avec cependant une sorte de radicalisation et un déplacement d'accent sur lequel je reviendrai. Mais surtout, à la fin des évangiles, une 3e surprise m'attendait, une nouveauté que je n'avais jamais vraiment remarquée. Dans les récits de résurrection de Matthieu et de Jean, Jésus ressuscité, s'adressant aux femmes, appelle ses disciples « mes frères ». Par exemple, chez Matthieu, « Allez dire à mes frères qu'ils me verront en Galilée ». Jamais auparavant, Jésus ne les a appelés ainsi, comme si l'événement de la résurrection fondait un nouveau type de lien, comme si Jésus et ses disciples devenaient frères de manière nouvelle. Ce que les évangiles de Matthieu et de Jean disent juste à la fin, les lettres de Paul vont le déployer. C'est avec Paul, on le verra, que la fraternité prend une toute autre dimension, qu'elle devient le lieu même d'une expérience de Dieu. Ces découvertes balisent le parcours que je vous propose ce matin. Dans un premier temps, nous regarderons comment les liens à l'intérieur du peuple d'Israël sont d'emblée pensés en termes de fraternité. Puis nous regarderons quelques histoires de fratrie. Elles seront comme autant de gros plans sur ce qui est en jeu dans le lien à l'autre, et en particulier, il faut l'avouer, sur sa difficulté. Un aperçu des lois et des exhortations particulières, celles précisément où le prochain est appelé « frère », permettra d'appréhender ce que la loi cherche à prévenir dans la relation à l'autre. Puis nous verrons comment la loi en vient à se dépasser elle-même dans l'exhortation pour appeler à un changement du cœur, en particulier sous la modalité du pardon. Et nous verrons, chemin faisant, comment l'enseignement de Jésus dans les évangiles poursuit donc et radicalise cette exigence. Enfin, nous nous intéresserons à la façon dont la résurrection du Christ a des incidences directes sur la manière d'envisager la fraternité. Paul sera notre guide et nous aidera à mesurer toute la force spirituelle et toute l'exigence concrète qu'atteint le lien fraternel quand il est vécu dans l'esprit du Christ, premier-né d'une multitude de frères, nous dit Paul. Donc, commençons par nous intéresser à Israël, qui se trouve être un peuple famille. Fils d'Israël, telle est la dénomination la plus courante du peuple hébreu dans la Bible. Cette appellation exprime directement la compréhension que le peuple a de lui-même comme famille. Tous sont fils d'un ancêtre fondateur, Israël. Israël est le nom qu'un mystérieux adversaire a donné à Jacob, le petit-fils d'Abraham, au terme d'un combat nocturne. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Or, ce Jacob Israël est le père des 12 fils desquels descendent les 12 tribus d'Israël. Dans une famille, autour de la relation du couple, 2 types de liens sont articulés, des liens filiaux et des liens fraternels. Cette articulation est tellement structurante qu'il existe en hébreu 2 mots distincts pour dire génération. Donc vous inquiétez pas, ce sera les seules allusions à l'hébreu. Le premier, toldot, est construit sur la racine du verbe engendrer. Il désigne les générations dans leur succession temporelle, le lien qui va des grands-parents, aux enfants, etc. L'autre mot, dor, désigne la génération comme classe d'âge. C'est alors le peuple comme groupe de frères, au contour bien délimité, qui est envisagé dans sa synchronicité. La précision des 2 termes, là où nous n'en avons qu'un seul en français, manifeste la conscience aiguë du caractère structurant du lien filial et du lien fraternel comme ciment de la cohésion sociale. Notons qu'Israël est un peuple famille,
un peuple de frères, non pas donc en référence à la figure d'un Dieu Père, mais bien à la figure d'un ancêtre commun. Celui-ci est choisi par Dieu et récipiendaire comme petit-fils d'Abraham de la promesse de devenir un grand peuple. Autrement dit, la fraternité n'est pas ici universelle. Sont frères ceux qui se reconnaissent descendants du même ancêtre. Mais les fils d'Israël se savent être une famille parmi d'autres familles. Et ils savent plus encore que la famille, dans sa composante parentale et fraternelle, est une expérience fondatrice commune à tous les humains. Penser la condition humaine et ses relations, c'est d'abord, nous disent les premières pages de la Bible, raconter l'histoire d'un couple, celui d'Adam et Ève, et immédiatement après, l'histoire de leurs enfants, leurs fils, des frères, Caïn et Abel. Ces premiers récits sont des mythes relatifs aux origines de toute l'humanité. Ils ont une prétention universelle, ils explorent des expériences fondatrices. Et là encore, ce sont les liens familiaux qui sont les premiers à être mis en scène et sous la modalité de l'épreuve. Épreuve du couple face à l'interdit divin, épreuve des frères face à, je garde encore le suspense quelques instants. Le livre de la Genèse est tout entier consacré à des histoires de famille. Et sa construction littéraire est faite de telle sorte que c'est bien une continuité généalogique qui est établie entre ces mythes à portée universelle, les légendes des ancêtres fondateurs sur 4 générations, qui elles-mêmes ouvrent à l'histoire du peuple ainsi constitué en famille. Du coup, les histoires de fratrie qui jalonnent le récit acquièrent une portée particulière. Raconter l'histoire d'ancêtres frères, c'est renvoyer les auditeurs et les lecteurs de ces histoires à leurs propres relations à l'intérieur de ce peuple famille. Et elles sont racontées de telle sorte, on va le voir, qu'elles saisissent le lecteur et le conduisent à s'interroger sur sa propre pratique. Et elles le font d'autant plus efficacement que les histoires de fratrie rejoignent chacun à l'intime dans ces liens uniques, propres à chaque frère, chaque sœur, ces liens tissés de bonheur et de souffrance. Alors, à notre tour, je vous propose d'en lire quelques-uns. Disons-le d'emblée, les histoires de famille racontées dans la Bible sont rarement des histoires heureuses, et c'est particulièrement vrai pour les histoires de fratrie. Elles sont en général sous le sceau du drame, à commencer par la première, l'histoire de Caïn et Abel. Le récit n'a pas son pareil, on va le voir, pour pointer d'emblée à sa racine l'épreuve que constitue le lien fraternel. L'homme connut Ève, sa femme. L'homme, c'est Adam. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai acquis un homme avec le Seigneur ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. 2 frères, chacun avec un métier, chacun exprimant sa reconnaissance à Dieu pour le don qu'il lui a fait. Mais voilà que Dieu préfère l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Pourquoi ? Cette préférence n'est pas motivée. On peut disserter sur la figure d'un Dieu arbitraire, voire injuste. Il me semble que là n'est pas la question. Cette configuration narrative fait plutôt ressortir de façon abrupte l'épreuve majeure du lien fraternel, la jalousie. Cette expérience que l'autre, mon frère, ma sœur, n'est pas traité comme moi, ce sentiment qu'il est privilégié par celui qui dispose de l'autorité. Remarquons au passage que ce premier récit ruine d'emblée une conception égalitaire de la fraternité. Le frère est d'emblée l'autre, le différent, le traité différemment, celui qui a reçu des choses différentes. Et c'est cela qui suscite la jalousie. Et de la jalousie à la colère, il n'y a qu'un pas.
Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. » Étrange parole divine qui place Caïn devant un choix et qui, du même coup, font effectivement apparaître la jalousie comme une épreuve. Tu es jaloux? En colère? Soit, mais tu peux le dépasser. Tu peux aussi te laisser engloutir. Le vocabulaire utilisé ici pour parler de ce que le texte appelle péché est un mot mystérieux, c'est la seule occurrence, qui semble renvoyer à une sorte de bête sauvage. La violence que suscite la jalousie est là. Elle rôde comme une bête prête à bondir. Mais le discours divin est clair. Tu as les moyens de maîtriser cela. Que choisis-tu? La jalousie comme un danger, la jalousie comme une mise à l'épreuve, ou encore la fraternité, notre combat. À ce point du récit, le traducteur se trouve en difficulté, car le texte hébreu dit ceci. Caïn dit à son frère, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn se dressa sur son frère Abel et le tua. Le récit commence par annoncer que Caïn va parler à son frère, et puis rien, aucune parole, et les choses se précipitent. Caïn devient à son tour comme une bête, il se précipite sur Abel et le tue. Là encore, le récit est précis. Il établit un lien étroit entre le meurtre et l'absence de dialogue. Comme si le meurtre était la conséquence d'un dialogue devenu impossible entre les frères, d'une colère tellement étouffante qu'elle ne permet plus une adresse à l'autre comme forme minimale de la reconnaissance. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Poignant échange entre un Dieu qui, lui, au-delà du meurtre, essaye encore de faire parler Caïn, et celui-ci qui se défausse. Leur dialogue manqué pose la fraternité comme une responsabilité, celle de Caïn, mais aussi celle de chacun. Car le texte, dans son génie narratif, oblige le lecteur à se situer. La question toute rhétorique de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» est puissante à cet égard. Remarquons d'abord que le dialogue s'arrête là, Dieu ne répond rien. La question reste ouverte et n'en finit pas de résonner dans toute sa force tragique. Mais en même temps qu'elle fait entendre le refus de Caïn d'endosser sa responsabilité, en même temps, elle pousse le lecteur à se dire « Si, bien sûr, il était le gardien de son frère. Si, un frère est gardien de son frère. Oui, je le comprends, je dois être gardien de mon frère. » On le voit, le récit du meurtre de Caïn pose d'emblée la fraternité en termes éthiques. J'arrête ici la lecture. Il faudrait poursuivre pour voir comment cette violence a des conséquences sur le rapport de Caïn à la terre, comment elle attente à la fécondité de la terre. On verrait aussi comment Dieu imagine un dispositif pour protéger Caïn de sa propre peur et d'une possible vengeance. Car Caïn l'a bien compris, ce qu'il a fait à Abel, d'autres pourraient le lui faire. Comment vivre en paix désormais ? Et les 2 chapitres qui suivent racontent comment cette violence initiale se propage dans une forme de croissance asymptotique jusqu'à provoquer le déluge, la destruction de l'humanité et avec elle celle de la création. Heureusement, il restait un juste, Noé, comme je vous l'avais raconté l'année dernière. Le mythe de Caïn et Abel, cette expérience de la première fratrie placée au seuil de l'histoire humaine, nous avertit d'emblée. Le lien fraternel est donc le lieu d'une épreuve, celle de la reconnaissance de l'altérité du frère. Son péché originel, si je puis dire, est la jalousie, sa tentation le meurtre, l'annihilation du différent que le refus du dialogue prépare et met en scène. Le récit révèle aussi comment la violence fraternelle risque d'enclencher une logique de vengeance croissante, car, comme le dit le livre des Proverbes, « Un frère offensé est plus inaccessible qu'une ville forte.
et les querelles sont solides comme un verrou de donjon. Elles sont nombreuses, les histoires bibliques à composantes jalouses. C'est Joseph vendu par ses frères car il fait des songes que non pas. C'est Aaron et Myriam qui jalousent l'intimité de leur frère Moïse avec Dieu. C'est le fils aîné qui jalouse la manière dont le Père miséricordieux accueille le prodigue. Ce sont les disciples de Jésus qui se battent pour savoir qui est le plus grand. Ou encore, dans une version raffinée, ce sont deux frères, Jacques et Jean, qui s'entendent pour demander à Jésus de se voir accorder les premières places devant les autres au royaume des cieux. Malins, mais tout aussi jaloux ces deux frères qui s'allient pour essayer de devenir ensemble les préférés. Cette jalousie première, ce désir de faire disparaître le différent, est la source de tous les autres maux fraternels. Mensonges, manipulation, exploitation, vol, viol, rien des malheurs qui frappent famille et société ne sont absents des récits bibliques. Ils interrogent également, on pourrait le regarder, la responsabilité des pères dans la violence des fils. Bref, on l'aura compris, et les récits bibliques y insistent, le lien fraternel est un lien fragile, un lien menacé par la violence, un lien qui demande un engagement éthique. Il n'est donc pas surprenant qu'après les récits, ce soit dans les lois que le terme « frère » réapparaisse avec insistance. Les mots que les récits mettent en lumière à l'échelle grossissante de la fratrie, les lois visent à les contenir dans le champ social et à poser les garde-fous d'un respect du frère. Les lois sont très nombreuses dans le Pentateuque. Il y en a 613, nous dit la tradition, et elles sont très très diverses. Il n'est pas si fréquent que le prochain y soit appelé frère, mais cela arrive. Et du coup, il est particulièrement intéressant de cerner les situations dans lesquelles celui auquel la loi demande à prêter attention, est désigné comme frère. Les situations les plus souvent évoquées, et ce n'est pas sans intérêt pour votre association, relèvent de la justice sociale. C'est envers ton frère pauvre qu'il faut d'abord faire preuve de justice. Cette loi, par exemple, sur le partage des biens. S'il y a chez toi un pauvre, l'un de tes frères, dans l'une de tes villes, dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Ou encore cette loi qui interdit l'exploitation et prescrit une rémunération juste. Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des émigrés que tu as dans ton pays, dans tes villes. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Et il est intéressant de noter que cette loi concerne le frère israélite et l'émigré. Les autres situations évoquées sont des abus de pouvoir, ceux du roi ou la calomnie. Elles sont interdites parce que c'est aux frères qu'elles attentent et ceci leur donne un poids de scandale particulier. Mais il se trouve que la loi biblique est consciente de ses limites. Si elle interdit ou prescrit, elle est impuissante à atteindre à la racine de la violence, à la jalousie et à la colère qui habitent le cœur. C'est pourquoi dans le livre du Lévitique en particulier, le discours législatif en vient à se dépasser lui-même dans une sorte de discours qui relève davantage de l'exhortation. Il déploie une série d'interdits qui touchent à des dispositions intérieures et s'achève par le commandement bien connu de l'amour. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Ces versets invitent à un dépassement de la violence fratricide par un travail intérieur. N'aie aucune pensée de haine. Ils invitent également à un dépassement de l'offense subie par un renoncement à la vengeance.
Et le commandement de l'amour qui achève cette séquence suggère que le pardon est en quelque sorte une des expressions les plus hautes de l'amour du prochain. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'enseignement du Christ sur les relations fraternelles s'inscrit dans la droite ligne de celui du Lévitique et de ce passage en particulier. Il s'y inscrit en poussant jusqu'au bout la logique du Lévitique dans 3 directions. D'abord, il est beaucoup plus clair que le prochain, c'est tout homme. Et la parabole du bon samaritain, qui vient comme un commentaire du commandement de l'amour du Lévitique, le manifeste. L'amour du prochain, qui s'exprime par une proximité concrète, dépasse les classes et les frontières. Puis le Christ radicalise l'exigence du respect du frère, et on est frappé ici par la sévérité du propos. Et moi, je vous le dis, qui donc se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible de la géhenne de feu. Puis, toujours dans la logique du Lévitique, ces propos sont suivis d'un appel au pardon et enfin du commandement suprême de l'amour des ennemis, dans le même discours, toujours au chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, comme vous pouvez le voir. Quand donc tu vas te présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Et un peu plus bas, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Alors la petite surprise, c'est que c'est nulle part dans les Écritures, ceci en fait. Mais bon, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Et moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Le pardon, telle est la pointe du discours biblique sur la fraternité. On l'a vu, les histoires de fratrie ne sont pas des histoires harmonieuses. La violence y rôde et se déchaîne comme une bête sauvage. Le pardon est présenté comme l'unique manière de dépasser véritablement le conflit mortifère. Il est la grâce du lien fraternel, la seule voie de son renouvellement. Et détrompons-nous, il ne s'agit pas là d'une nouveauté évangélique. Il faut encore une fois revenir au récit de la Genèse. Nous avons commencé en parlant de Jacob, l'ancêtre commun des 12 tribus, celui qui a reçu le nom d'Israël. Or, il se trouve que le combat de Jacob, le combat au cours duquel Jacob reçoit le nom, ce nom d'Israël, a lieu la nuit qui précède ses retrouvailles avec son frère Ésaü. Des retrouvailles avec plusieurs décennies sans aucun lien. C'est que Jacob avait manœuvré et pris à Ésaü la bénédiction qui lui revenait. Alors, dit le texte, Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père. Il se dit en lui-même, « L'époque du deuil de mon père s'approche et je pourrai tuer mon frère Jacob. » Celui-ci s'enfuit donc au loin, et voilà qu'il rentre longtemps après et qu'il apprend que son frère approche. Le combat nocturne entre un mystérieux homme qui ne dit pas son nom exprime tout de ses peurs et de sa violence. Il peut être lu comme un combat contre lui-même, contre Ésaü, son frère jumeau, contre Dieu, mais combat qui est aussi promesse d'une grâce en forme d'un nom nouveau. Il part donc vers son frère qui vient, organisant son cortège pour ne pas être le premier à le rencontrer. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux, donc il se met en tête, et se prosterna 7 fois, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère.
Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Et voilà l'inattendu, l'impensable. En son absence, son frère a pardonné. Alors que lui se croit toujours menacé de mort, son frère l'attend et lui manifeste son affection. Le pardon comme une incroyable surprise, un inespéré, un immérité en quelque sorte, car Jacob n'a fait aucune démarche envers son frère. Ce récit affirme avec force la possibilité du pardon, la capacité du cœur de l'homme à dépasser l'offense faite. Mais il le fait avec sagesse, car après cette rencontre, les frères décident de se séparer et de reprendre chacun son chemin, de vivre chacun sur son territoire. L'histoire du fils de Jacob, Joseph, va encore plus loin dans l'exploration de la puissance du pardon. Joseph, on le sait, a été vendu par ses frères jaloux à des marchands de passage. Après de nombreuses péripéties, le voilà premier ministre du pharaon d'Égypte à une époque où la famine frappe toute la région. La famille de Jacob n'a d'autre solution que de descendre en Égypte acheter du blé. Or, voilà qu'à leur insu, les frères se retrouvent face à Joseph, qui, lui, les reconnaît. Je vous passe les détails et vous lis la suite du texte. Joseph ne put se dominer devant tout ce qui se tenait près de lui. « Faites sortir tous mes gens », s'écria-t-il. Nul d'entre eux n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. Il sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent, même la maison de Pharaon. « Je suis Joseph », dit-il à ses frères. « Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils tremblaient devant lui. Joseph dit à ses frères, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, votre frère, dit-il, moi que vous avez vendu en Égypte. Mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ainsi, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. » Attendez, excusez-moi. Incroyable scène. Pardon, excusez-moi, je termine le récit. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Incroyable scène où le frère trahi pleure de joie de retrouver ses frères alors que ceux-ci tremblent de la peur d'une vengeance, maintenant qu'ils se trouvent, eux, les affamés, dépendants du pouvoir de leurs frères. Le pardon est une surprise, une grâce. Mais ici, la surprise redouble, car non seulement Joseph a pardonné, mais plus encore, il perçoit dans son histoire une œuvre de famille, une œuvre de Dieu en faveur de sa famille. Il découvre dans son destin tragique la façon dont Dieu a permis qu'il se trouve à une place qui lui permettrait de sauver la vie de son peuple. Mais Joseph a une fine intelligence des choses. La providence divine, qui sait passer par des chemins tortueux, ne justifie pas la gravité de l'offense initiale. Joseph le dit lui-même un peu plus tard à ses frères qui ont bien du mal à croire qu'ils sont vraiment pardonnés. Il leur dit « Vous avez voulu contre moi un mal, Dieu l'a voulu en bien. » Joseph distingue avec finesse les responsabilités. Le mal commis par ses frères reste un mal, mais le frère désigne au frère ce qui rend possible son pardon, l'action d'un Dieu sauveur qui peut de ce mal tirer un plus grand bien. Et l'on mesure comment le discernement de Joseph permet en fait de refonder ailleurs les relations fraternelles, de retrouver ses frères tout autrement à la lumière d'un dessein de salut qui les dépasse tous. Le destin de Joseph n'est bien sûr pas sans évoquer la figure du Christ dans sa Pâque. On va en parler. L'enseignement prépascal de Jésus sur la fraternité s'inscrit, on l'a vu, dans la suite de l'Ancien Testament. Un accent spécifique, important, cependant, mérite l'attention.
Jésus déplace le fondement de la fraternité de l'ancêtre Jacob à ce père dont il reçoit sa propre autorité. Cela est sensible à 2 reprises. D'abord dans la scène fameuse où il relativise les liens du sang et désigne comme mère, frère, sœur ceux qui font la volonté du Père. Puis dans un second propos où il prévient les dérives liées à l'exercice d'une fonction religieuse et en particulier la tentation de s'arroger un pouvoir de leader, de maître, de père. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Mais la véritable nouveauté, ce sont les récits de résurrection qui la font entendre. J'ai cité Matthieu en commencement, alors on va lire maintenant Jean. Nous sommes dans le jardin de la résurrection, au petit matin. Le Christ s'adresse à Marie de Magdala, qui vient de la reconnaître. Jésus dit à Marie, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Jamais auparavant, comme je vous le disais, Jésus n'a appelé les disciples mes frères, et jamais non plus il ne s'est présenté comme leur frère. Et il le fait en même temps qu'il souligne fortement que la résurrection transforme son rapport à son Père et que ce Père, c'est aussi le leur. Par sa montée, Jésus est avec ce Père dans une proximité nouvelle, et c'est dans cette proximité qu'il se dit frère à titre nouveau. L'Évangile se clôt sur cette suggestion, et c'est Paul qui déploie toutes les implications de la résurrection de celui qui l'appelle précisément le premier-né d'une multitude de frères. La réflexion paulinienne sur la fraternité s'inscrit dans le souci de l'apôtre d'ouvrir à tous, juifs et païens, la foi au Christ. On le sait, son combat sera de permettre à des païens d'entrer dans l'alliance mosaïque renouvelée par le Christ, d'entrer dans l'alliance renouvelée par le Christ de façon directe, si je puis dire, c'est un peu mal dit, mais disons-le comme ça, sans devoir assumer l'alliance mosaïque. Le fondement de la fraternité n'est plus celui de Jacob et de sa famille. C'est bien sûr le Dieu Père qui fonde la fraternité de tous, mais ce lien passe par la médiation du Christ. Celui-ci, par sa résurrection, entraîne toute l'humanité avec lui dans la vie du Père. Car, nous dit Paul, il a brisé le mur de la haine, de la séparation. Et ce n'est pas pour rien si ces représentations de la résurrection, comme c'est dans la tradition liturgique de l'Église, montrent Jésus qui vient chercher Adam, le premier homme, figure de toute l'humanité. Du coup, les païens se trouvent intégrés dans l'héritage que constituent pour les fils d'Israël les promesses faites au Père. Paul utilise le vocabulaire de la libération. Les païens sont comme des esclaves qui, dans le Fils et par l'Esprit, deviennent eux aussi héritiers de la promesse, héritiers, c'est-à-dire fils, et donc frères, co-héritiers du Christ. Je vous lis le passage, on trouve ça dans la lettre aux Galates, mais aussi ici en Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lesquels nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Et un peu plus bas dans le même texte, ce que d'avance Dieu a connu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. La force de ces propos est de faire de la filiation et de la fraternité une expérience qui introduit dans le jeu trinitaire. Être rendu fils, c'est être appelé par le Père, habité par l'esprit d'adoption et configuré au Christ, premier-né d'une multitude. C'est ainsi que, frère du Christ, le chrétien est du même coup frère de tous en lui. La fraternité est une expérience spirituelle, un lieu spirituel, et même, pourrait-on dire, un lieu
théologale. Elle est le lieu de la présence de Dieu. Et ceci implique un service du frère à l'image de la façon dont le Christ s'est fait le serviteur de tous jusqu'à la mort. C'est ce que Paul explique aux Philippiens. Comblez ma joie en vivant en plein accord. Je vais lire un verset plus haut. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Et on pourrait traduire, le Christ n'a pas retenu jalousement son statut d'égal de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une notion de jalousie ici qui revient. L'abaissement du Christ dans son incarnation et sa passion est lu comme un renoncement à un statut divin auquel précisément il ne s'accroche pas jalousement. Il est également le modèle qui doit guider les relations fraternelles et en chasser les symptômes ou les maux. L'amour devient alors définitivement l'autre nom de la fraternité, comme on le lit en Colossiens. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous aussi. Vous voyez le retour du pardon, la question du pardon qui revient ici. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. L'amour fraternel, c'est donc au final, avec l'amour de Dieu, le seul nom ou le nom ultime de l'expérience chrétienne. Il est le signe authentique de l'amour de Dieu, comme le dit l'apôtre Jean, par lequel je terminerai. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Alors, la fraternité, notre vocation divine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Venez, Béatrice. Je vous ai servi un verre d'eau, bien mérité. Merci beaucoup. Merci pour ces éclairages. Dieu a été souvent mêlé à la violence et ses réponses ont toujours été l'évitement de l'escalade, l'évitement de la vengeance. Vous avez parlé de vengeance. Et Jésus aussi a toujours répondu à cette violence par l'amour. Ce sont des postures de fraternité.